Elle culmine à 1397 mètres et autour 15 000 hectares abrite le nombre d'espèces végétales endémiques le plus significatif de toutes les petites Antilles. La montagne Pelée va-t-elle entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO? L'attente est devenue interminable depuis l'inscription en octobre dernier. Quoi de mieux qu'une imprégnation sur tout le site? Une délégation de l'UNESCO s'est rendue ce matin au domaine de l'Émeraude au Morne Rouge. Irène Émonide et Thierry Saucan. Une visite écourtée au domaine de l'Émeraude du Morne Rouge. Ces ambassadeurs du comité Patrimoine mondial ont commencé la journée par un long survol du nord de l'île. Des représentants de l'Inde, la Pologne, l'Égypte, l'Argentine, l'Allemagne. Dans cette pièce, par exemple, on s'imprègne du mythe du fromager, arbre mystique et ses histoires rocambolesques. En espérant retrouver son fils, si parole de fromager géant est parole de vérité vraie. Et dans le parc, on s'émerveille devant les balisiers. Le domaine d'Émeraude, un site très riche, 24 hectares, 6 aménagés et 18 en forêt tropicale, 248 espèces végétales. C'est la vérité, on est émerveillé de la beauté de cette île. On était à Fort-de-France où on est logé, on a pris l'avion ce matin, on a tourné par la montagne Pelée. Qu'est-ce qui vous impressionne? La diversité naturelle de cette île, de ces deux sites qui vont s'inscrire, j'espère, bientôt, et la préservation qui me semble très très bien. Le dossier des forêts, des volcans de Mont Pélin, moi je trouve que ce dossier doit être sur la liste de patrimoine mondial parce qu'il incarne une biodiversité remarquable qu'on a beaucoup aimé depuis notre arrivée. C'est la première fois que j'y suis, mais sincèrement ce ne sera pas la dernière. Il est donc question de biodiversité, de valorisation de notre patrimoine et surtout de l'inscription à l'UNESCO des volcans, forêts de la montagne Pelée et les pitons du Nord. Une inscription, c'est une inscription pas pour le peuple qui construit le bien, mais pour le reste de l'humanité. C'est ça la valeur universelle exceptionnelle, c'est que le bien doit représenter quelque chose pour l'humanité tout entière. Ça fait 10 ans que la Martinique prépare cette candidature. Donc à partir du jour où on décide de présenter la candidature, ça veut dire que nous, Français, on est absolument persuadés que l'humanité tout entière bénéficiera de cette inscription. Et puis, une sortie en mer demain de Saint-Pierre à Grand-Rivière est également au programme de ces ambassadeurs du comité Patrimoine mondial. Et ce soir, nous recevons Véronique Roger-Lacan, ambassadrice déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a parlé effectivement de la montagne Pelée, mais plus largement, il s'agit bien des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du Nord en Martinique pour être vraiment complète. Première impression. Écoutez, magnifique. Nous avons eu la chance d'être accueillis par les porteurs du projet, d'avoir été baladés, j'ai envie de dire, mais sur le site. On a vu cette diversité, on a vu la partie vulcanologique. Je pense que les ambassadeurs que j'ai emmenés avec moi, les ambassadeurs membres du comité du patrimoine mondial, Égypte, Argentine et Inde, qui chacun représente leur groupe géographique, ont été convaincus. Bon, cette nomination, clairement, pour la Martinique, c'est un titre majeur, d'autant qu'il y a 3 sites naturels qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO en Outre-mer, le lagon de la Nouvelle-Calédonie, les pitons cirques et remparts de l'île de la Réunion, et puis Tapu-Tapuatea en Polynésie française. Quels sont les critères de sélection pour être retenus? Alors, on a une série de 10 critères. 8 critères qui s'appliquent à des biens culturels, 2 critères qui s'appliquent à des biens naturels, mais le critère principal, c'est la valeur universelle exceptionnelle. Et c'est sur quoi nous, en tout cas diplomates et politiques, nous mettons l'accent. La valeur universelle et exceptionnelle, qu'est-ce que ça veut dire pour la montagne Pelée, par exemple? Ça veut dire que la montagne Pelée a une valeur exceptionnelle dans sa biodiversité, dans tous les aspects de la volcanologie, mais elle a une valeur de scientifique et pour l'humanité tout entière, et une valeur qui représente quelque chose pour l'ensemble de la planète. Qu'est-ce qui reste à déterminer pour faire ce choix alors ?
Écoutez, il reste pour nous, pour la France, rien, puisque un dossier est examiné pendant une dizaine d'années par le Comité français du patrimoine mondial. Autant de temps. Autant de temps. Que le Comité français du patrimoine mondial, au bout d'un certain temps, d'un examen vraiment des allers-retours avec les porteurs de projets, décide un jour de présenter cette candidature à l'UNESCO. Et donc ça a été le cas pour cette candidature-là. Le Comité français, qui sont une trentaine d'experts, décide maintenant c'est notre candidature. Donc comme un seul homme, la France y va et va convaincre les 21 membres du Comité du patrimoine mondial. Alors le verdict, il est prévu quand finalement ? Alors le verdict était prévu entre le 19 et le 30 juin lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial. Cette 45e session est présidée par la Russie. Alors ça pose un problème justement au vu du contexte international. Voilà, malheureusement, la Russie, depuis l'agression russe contre l'Ukraine, s'est rendue coupable d'exactions contre la population ukrainienne, de destruction du patrimoine mondial, de destruction d'écoles, d'universités, de bibliothèques, toutes sortes de choses qui sont du ressort de l'UNESCO, du mandat de l'UNESCO. Est-ce que c'est encore cohérent de garder cette présidence ? Et la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial culturel et naturel prévoit dans son article 6.3 qu'aucun État ne peut détruire le patrimoine d'un autre État signataire de la Convention de 72. Et nous sommes précisément dans ce cas-là. Donc Alors quelles seront les conséquences finalement pour cette des conséquences. nomination ? Nous, en tout cas, les États membres de l'Union européenne, les alliés, en gros une soixantaine d'États, nous ne souhaitons pas que la Russie préside ce comité du patrimoine mondial. Ce comité du patrimoine mondial devait se tenir à l'origine à Kazan, mais donc ni Kazan ni présidence russe. En revanche, nous souhaitons que ce comité se tienne cette année. Donc nous avons organisé une première négociation qui a consisté à reporter sine die cette 45e session, mais bien évidemment, nous souhaitons qu'elle se tienne quand même sous une autre présidence et dans un autre lieu. Donc une date ultérieure que vous ne pouvez pas annoncer ce soir ? Non, malheureusement non. Mais nous ferons tout parce que nous sommes convaincus, et plus encore après cette visite, et les ambassadeurs de l'Inde, d'Égypte et d'Argentine qui représentaient chacun leur région sont convaincus par cette candidature et souhaitent qu'elle soit inscrite cette année. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci d'avoir été l'invité ce soir.